On est début avril, c'est la pleine saison au potager qui commence, des cultures à tout va, des semis à tout va. Alors je vous propose d'en faire tout simplement le tour complet. Ce sera l'occasion d'aborder à la fois tout le domaine des possibles avec ce printemps qui s'installe, et puis l'occasion aussi de parler de toutes les clés de fertilité, de tous les gestes, des erreurs à éviter, des saisonnalités aussi qu'on va essayer de respecter au mieux. Beaucoup de choses à voir, alors on est parti pour cette nouvelle vidéo. On commence avec les tomates, la culture reine du potager. Vous voyez que les plants sont maintenant en godets individuels. Je vous retrace rapidement l'itinéraire pour ce semis, pour cette nouvelle saison 2025. Donc j'ai commencé à semer entre début et mi-mars. J'étale un peu les dates de semis pour étaler ensuite les plantations. Je vais planter des tomates durant tout le mois de mai, durant tout le mois de juin. Ici, sous climat doux, on peut planter presque jusqu'à début juillet nos plants de tomates. Et chaque saison, je fais les mêmes gestes, la même technique pour ce semis, parce qu'à chaque fois, j'ai de très bons résultats. Donc je vous montre tout ça. J'ai semé tout simplement en barquette dans un premier temps pour semer tout le monde collé serré dans un petit espace. Et là, à partir de fin mars, début avril, j'emmène tout le monde dans la serre. Les gels sont quasi finis par ici. Et si jamais ça arrive, de toute façon, j'ai un chauffage d'appoint qui peut déclencher pour éviter toute catastrophe. Sinon, on peut aussi couvrir les semis avec des voiles d'hivernage. Chaque épaisseur va faire gagner 1 ou 2 degrés. Donc par exemple, s'il prévoit -2, -3, on peut mettre 3, 4, 5 épaisseurs de voile d'hivernage pour éviter vraiment le gel pour nos plants. Donc ces derniers jours, j'ai repiqué tout ce beau monde en godets individuels pour donner de la place à chaque plant. Je fais toujours ce geste d'ailleurs d'enfoncer les tiges au moment du repiquage pour bien maintenir les plants dans les godets parce que les tiges sont encore toutes fines, toutes rikiki. Et puis par la suite, toujours les mêmes clés de fertilité. On va essayer de maintenir une belle température autour des 20 degrés, un terreau bien humide, la lumière la plus optimale. Sous serre, il n'y a aucun souci. Et puis vous verrez, d'ici 3-4 semaines, on aura des plants qui seront déjà énormes et qui seront prêts à être implantés au potager. À côté des tomates, on passe à la culture des patates douces. Il est encore temps d'en mettre à germer par chez vous, soit entières dans des bocaux, comme vous voyez là, ça marche très bien, ça fait plein de racines et par la suite plein de bourgeons, plein de lianes, ou sinon vous les coupez en morceaux et vous les mettez dans du terreau. Donc ici, c'est ce que j'ai fait il y a plus d'1 mois maintenant, c'était vers la fin février, j'ai mis à germer des morceaux de patates douces en barquette vers la fin février, à la maison, surtout avec une température qui est assez chaude. Dans la serre, il faisait bien trop froid. J'ai même mis un petit tapis chauffant, ça consomme rien du tout, c'est 10 watts à l'heure, c'est 20 fois moins qu'un radiateur. Ça permet d'avoir le terreau, la barquette à 25 degrés et ça, les patates douces, elles se régalent, elles vont germer beaucoup plus vite, elles vont faire des lianes qui vont pousser elles aussi beaucoup plus vite et comme ça, donc on va pouvoir faire nos propres plants, mais on n'est pas pressé. Moi, je vais attendre mi-avril, voire même fin avril pour des plants que je vais planter courant mai, courant juillet, parce qu'après, c'est très rapide. Une fois qu'on coupe les lianes en morceaux, qu'on les met dans des godets, à peine 15 à 20 jours plus tard, on a déjà des plants qui seront prêts pour aller les implanter en pleine terre au potager. Après, nous passons aux 3 semis de piments, de poivrons et d'aubergines. Là aussi, ce sont des semis que j'ai lancés début mars et qui sont maintenant, vous le voyez, en godets individuels. C'est allé assez vite parce que j'ai mis les plants tout simplement à bonne température. Là aussi, via des petits tapis chauffants. Parce que d'avoir le terreau à 25 degrés plutôt qu'à 15 ou 20 degrés, c'est impressionnant comme ça va germer 1000 fois plus vite. Et ça pousse aussi 1000 fois plus vite par la suite. Et ça évite ainsi d'avoir à commencer ces semis fin janvier ou début février, comme on le voit souvent. Donc, en barquette et puis ensuite une fois que les plants ont été à la maison pendant 2-3 semaines durant le mois de mars, et bien maintenant début avril je peux les installer dans la serre parce que à la fois la lumière naturelle dehors est suffisante, les jours sont plus longs, le soleil est plus haut dans sa trajectoire dans le ciel et la température aussi qui augmente petit à petit. Donc je mets tout le monde dans la serre et si chez vous vous n'avez pas de serre, et bien toujours pareil, vous restez à la maison, vous cherchez la moindre source lumineuse, je me répète, derrière une baie vitrée. Je suis passé par là avant d'avoir une serre, derrière une fenêtre, dans une véranda, mais vraiment capter la moindre lumière, le moindre rayon du soleil pour espérer avoir les plus beaux plants d'ici 3, 4, 5 semaines et ensuite aller planter tout ça en pleine terre.
Après, on passe à la culture des laitues. C'est vraiment la pleine saison pour cette culture. Vous pouvez en semer, en planter à la folie. Elle résiste à des petits gels. Donc ici, c'est mon deuxième itinéraire déjà de la saison. Le premier, je vous l'avais montré, il avait été semé vers le 20 janvier et les plants sont déjà, ça y est, en pleine terre depuis quelques jours, depuis quelques semaines même. Dès début mars, je commence à implanter mes laitues. Je vous mets quelques images sous climat doux. Ça se passe bien, tout pousse déjà comme il faut en extérieur avec des températures qui sont déjà souvent autour des 15 degrés. Et ce que je fais avec cette culture, c'est que chaque 40 jours environ, je lance un nouvel itinéraire pour avoir constamment des laitues à récolter au potager. Chaque fois, en fait, j'en sème, j'en plante une bonne cinquantaine. En fait, chaque semis va nous tenir une cinquantaine de jours. Et donc, tous les 40-50 jours, je relance un itinéraire de laitue. J'en fais comme ça 3 avant l'été. Pendant l'été, on n'en fait pas parce qu'il y a tellement d'autres choses à manger. Et puis, sitôt à la fin d'été, je refais des itinéraires à partir du mois d'août, septembre, un tout dernier début octobre pour avoir des laitues à récolter durant le plein hiver. Donc ici, j'en suis donc à repiquer mon deuxième itinéraire de saison. Et je mets tout ça en godet individuel. J'ai fait ça il y a quelques jours. Donc là, vous voyez déjà des plants bien avancés. Et je ne vais pas tarder donc à aller implanter ce deuxième itinéraire de saison. Et concernant d'ailleurs tous mes semis, tous les itinéraires, toutes les cultures, toutes les possibilités, je vous rappelle que vous avez mon almanach qui est décliné sous plusieurs climats. Vous avez vraiment toutes les possibilités, tout le domaine des possibles pour semer, pour planter dans votre potager. C'est interactif, c'est numérique, vous avez 50 vidéos pédagogiques d'appui et en plus en ce moment vous l'avez à prix promo, je vous affiche le code promotionnel pour avoir 25% de réduction. Donc pour revenir sur cette culture des laitues, pour ces semis de laitue, je vous montre aussi une petite expérience que je suis en train de faire avec de l'urine. Alors je sais que parfois ça dégoûte, mais bon, moi ici j'ai les connaissances, j'ai la pratique pour savoir que l'urine, en même pas 2 jours, elle se fait déglinguer par des enzymes pour se transformer en minéraux essentiels. Et donc là, j'arrose quelques rangées, enfin entre les rangées, j'arrose le sol avec de l'urine diluée dans un arrosoir, 1 litre pour 9 litres d'eau. Et on verra si dans 3 à 4 semaines, j'aurai des laitues 2 fois plus grosses avec un arrosage à l'urine. Alors c'est pas sûr parce que j'ai déjà un sol qui est bien riche, mais justement, on verra si sur un sol déjà riche, est-ce que l'urine peut avoir un effet bonifiant et avoir des laitues 2 fois plus grosses? Réponse donc dans moins d'un petit mois. À côté des laitues, quelques godets de betteraves. Alors en fait, ce sont les tout derniers parce que les autres sont déjà tous repiqués en pleine terre. C'est une culture qui marche très bien en mi-saison, qui n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. Alors moi ici, je traîne pas. Sitôt les premières douceurs du mois de mars, j'implante mes godets de betteraves au potager. Et là, je vais vous montrer quelques plants que j'ai installés en association avec des plants de choux. Alors les associations, c'est quelque chose dont je vous parle peu, mais en gros, pour vous résumer mes pratiques et ce que les connaissances disent d'ailleurs aussi, c'est que tout le monde au potager peut très bien s'entendre avec tout le monde du moment qu'on respecte des logiques de fertilité, à la fois que chaque réseau racinaire de chaque plant ait l'espace pour bien se développer sous terre et que en partie aérienne, chaque plant ait la place de capter une lumière suffisante pour bien se développer. Et donc ici par exemple, ce que je fais, c'est que je prends mes plants de choux brocolis, je vais les installer tous les 50 cm environ, on les récoltera avant l'été et pas loin de ces choux, tout juste à 30-40 cm maximum, je mets des plants de betterave qui auront le temps de se développer avant la pleine croissance des choux. Et niveau racinaire, comme celui des betteraves, il fait un réseau racinaire superficiel et que les choux, eux, ils font un réseau racinaire qui est beaucoup plus profond, eh bien tout va bien se passer, chacun va avoir l'espace nécessaire pour bien se développer. Et en partie aérienne, pareil, les betteraves auront assez de place pour capter de la lumière avant que les choux ne prennent à leur tour toute la place. C'est une association d'ailleurs que j'ai déjà fait les saisons passées. Je vous montre quelques images, vous voyez que ça avait très bien marché. J'avais récolté des betteraves énormes de toutes les couleurs, en plus c'était magnifique. Et par la suite, j'ai pu récolter petit à petit mes choux et comme ça on optimise un petit peu l'espace de son potager.
Ensuite, à côté des betteraves, on passe au tout dernier godet de mange-tout avec la belle variété Alfreda qui fait des gousses énormes. Vraiment, je vous conseille fortement cette variété. Alors, c'est l'occasion avec ces mange-tout de vous parler de plusieurs cultures à la fois. Les mange-tout, mais aussi les petits pois, les blettes, les épinards, les fèves. Pourquoi ces 5 cultures? Parce que ce sont 5 cultures qui sont très précoces en fait, qui se suffisent de peu de chaleur, de pas trop de lumière non plus, ce qui fait qu'on peut les faire très tôt en saison. Moi, je remplis mon potager avec toutes ces cultures et petit à petit, ensuite, je les remplace avec des cultures estivales. Donc, c'est pour ça que là, vous ne voyez déjà plus de plants de blettes, d'épinards, de fèves, de petits pois dans la serre. Tout est déjà repiqué en pleine terre au potager. Et puis aussi, j'ai semé directement, parfois en pleine terre. Sinon, ça consommerait énormément de terreau de tout faire en godet. Je vous montre par exemple les petits pois et les mange-tout. C'est la pleine saison là pour les semer en pleine terre. Ne vous retenez pas, allez-y à la folie. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi ici j'ai presque 30 mètres linéaires entre les petits pois et les mange-tout. Il faut ça pour nourrir 4 personnes. En plus mes enfants maintenant mangent autant, même plus que nous. Et avec 30 mètres linéaires, j'en ai tout juste assez pour à la fois récolter et consommer de saison, et puis aussi congeler une partie, notamment les petits pois. Comme ça on pourra en consommer en arrière-saison, notamment durant l'automne et durant l'hiver prochain. Alors après, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est comment je me régale de dessiner le potager en piochant un petit peu les godets comme ça à droite à gauche dans la serre. Je vous mets les images d'il y a 15 jours environ. J'avais un peu de tout encore à ce moment-là. Et donc je prends ma cagette et puis j'y mets en fait un petit peu tout ce qui se présente sous mes yeux. Je prends quelques godets de fèves, quelques godets de mange-tout, quelques godets de blettes. Et puis je vais dessiner mon potager selon l'inspiration. Là par exemple, il avait beaucoup plu ces derniers temps. Et je vais planter tout ça sur une de mes plus anciennes parcelles, là où j'ai vraiment le sol qui est le plus enrichi, le plus amélioré, qui capte sans aucun souci la moindre goutte d'eau, qui fait en fait vraiment comme une éponge, vous savez, qui reste meuble même quand j'ai de grosses pluies. D'ailleurs, je reviens rapidement sur ce sol, vraiment cette impression d'avoir encore fait un pas de plus sur l'amélioration de la structure de mon sol, sur la fertilité de mon sol, et toujours donc cette résultante, cette finalité, tous les ans, toutes les saisons, d'amener à la fois une diversité de compost, une diversité de paillage en tout genre, des composts végétaux, des composts de fumier, des composts issus de tous les restes de cuisine à la maison. Et pour les paillages, des tontes, foin, feuilles, paille, brindilles, tout ce qui traîne. Et tout ça se décompose petit à petit. Chaque automne, j'intègre un petit peu toute cette matière organique au premier centimètre de terre, délicatement à la grelinette. Mais vraiment, nourrissez votre sol pour que par la suite, il vous nourrisse à son tour. Donc ici, j'installe les mange-tout à la base d'une structure sur laquelle j'installe un treillis, c'est récupération d'anciens travaux. Je replie les extrémités parce que vraiment c'est vite dangereux. Si vous utilisez des treillis par chez vous, prenez une tenaille et rabattez les extrémités parce qu'on peut vite se griffer, se blesser. Donc j'installe le treillis et puis ensuite léger dépaillage, pas de travail de sol, c'est inutile dans ce cas-là. C'est l'activité biologique vraiment qui fait le travail à ma place. Et puis donc j'implante mes mange-tout. Alors j'espace conséquemment parce que chaque godet, j'avais mis 7, 8, 9 graines parfois et il faut que chaque plant, que chaque groupe de plants ait vraiment bien la place de faire de beaux réseaux racinaires. Donc j'espace mes godets de bien 20, voire 25, voire même parfois 30 cm pour avoir par la suite une culture qui se porte bien. Ensuite, juste à côté, j'installe quelques blettes. L'occasion de revenir rapidement sur cette culture, tellement je la trouve fabuleuse. Vous pouvez la semer, la planter à la folie en ce moment. C'est la pleine saison, ça résiste à de petits gels. Donc n'hésitez pas à l'implanter dans vos potagers. Et donc ici, j'ai déjà de nombreux plants qui sont installés au potager, qui sont en fait dans leur deuxième année. Et oui, parce que c'est une culture, si vous ne le savez pas encore, je vous le répète, c'est une culture qui produit sur 2 ans, jusqu'au printemps en fait de la deuxième année. Ensuite, les plants vont monter en graines. Donc ici, j'ai des plants
où on commence, ça y est, les récoltes qui ont déjà produit toute l'année dernière et là qui produisent ce début de saison. Et puis dans le même temps, j'installe des plants de première année qui eux ne vont pas monter en graines et qui vont donner des récoltes mais durant des mois et des mois. En été c'est un peu difficile parce qu'il fait très chaud, il faut bien les arroser, elles végètent un peu, mais tout ce printemps, tout le mois de mai, juillet, et puis par la suite tout le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'au premier gel, on va avoir plein de récoltes de blettes et on va s'en régaler du potager. Et puis pour finir avec ces 5 cultures, je vous parle rapidement des épinards. Là aussi, c'est une culture qui déteste le chaud et qui au contraire va se régaler ce printemps ou alors à l'automne. Et donc là, on est vraiment à la pleine saison pour les semer. Maintenant, le sol commence à se réchauffer, donc on peut les semer en pleine terre. Dans une dernière vidéo, je vous avais montré qu'on pouvait aussi semer sous abri. Vous pouvez le faire si vous avez par exemple trop de limaces, trop de ravageurs, qu'il fait encore trop froid chez vous. Vous les semez en petites plaques alvéolées, 3 graines par alvéole, et ensuite vous les repiquez au potager. Mais si vous n'avez pas de problème de limaces, vous semez ça en pleine terre. Moi c'est ce que j'ai fait ces derniers jours, ces dernières semaines, dès le début du mois de mars, sous climat doux, je commence à semer en pleine terre et là vous voyez que ça commence à germer. J'en ai quelques-uns aussi en carré potager et là d'ici 2-3 semaines on pourra commencer à récolter des jeunes pousses et d'ici 1 à 2 semaines de plus, là on aura des grosses feuilles à récolter. Il faudra en prendre des gros paniers parce qu'on va les cuire, ça va réduire fortement à la cuisson, donc on récolte de gros paniers. Mais alors quel goût, les épinards du potager. Moi je peux vous dire que je me souviens la première fois que j'en ai goûté, là aussi je me répète, c'est un total régal. Ensuite, on passe à la culture des oignons. J'ai plein de choses à vous dire avec cette culture. Alors là, vous voyez les derniers semis et les derniers bulbilles qui sont en attente dans la serre pour être plantés dans les jours à venir. Mais sinon, 90% de mes futures récoltes, ça y est, elles sont déjà repiquées, semées, plantées en pleine terre. Donc je vous montre tout ça. J'ai implanté cette culture en fait de différentes façons. Déjà, vous l'avez vu dans de précédentes vidéos, via des bulbilles que j'avais fait germer en godet. Et hop, 3 semaines plus tard, une fois qu'elles sont installées en godet, les bulbilles germent et direction le potager, on met tout ça en pleine terre. Alors j'en ai mis sur différentes parcelles, un petit peu partout, sur différents sols d'ailleurs. Ça permettra d'ailleurs de comparer les résultats. Vous verrez, on en reparlera durant cette saison. J'en ai planté dans des sols très organiques, très amendés, de compost, de paillage décomposé. Et au contraire, j'en ai planté sur des jeunes parcelles qui sont beaucoup moins amendées, beaucoup moins organiques, avec beaucoup plus de pourcentage de terre, mais quand même avec un petit ajout d'engrais organique. Vous savez, des condensés de poudre d'os, poudre de plume, condensés de fumier. Et j'espère, enfin on verra en tout cas, s'il y a des bons résultats là aussi, on pourra faire des comparaisons. Ce sera intéressant de voir ça dans de prochaines vidéos. Donc j'ai implanté mes bulbilles que j'avais fait germer en godet, puis parfois aussi j'ai installé des bulbilles directement en pleine terre. Une fois que le sol est suffisamment réchauffé, c'est beaucoup mieux de faire ça parce que on économise du terreau, mais on n'a pas ces 2, 3, 4 semaines d'avance d'avoir des bulbilles qui sont déjà germées. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Donc des bulbilles implantées directement en pleine terre, et puis enfin, là ces derniers jours, je commence à repiquer des semis d'oignons que j'avais fait en janvier, de semer. On peut avoir accès à des variétés originales qu'on ne trouve pas sous forme de bulbilles, et puis c'est toujours intéressant de partir de la graine, mais par contre c'est long vraiment le semis d'oignon. Là c'est un semis que j'avais fait vers le 20 janvier et vous voyez qu'il faut attendre presque 2 mois pour avoir des beaux plants. Regardez par exemple les derniers semis que j'ai fait là il y a 20-30 jours, les plants sont encore tout rikiki, on voit les graines qui sont encore accrochées au bout des plants, ils sont tout fins, ils sont tous étroits, mais c'est normal, c'est un peu comme le semis de poireaux qu'on verra tout à l'heure. Il faut être patient avec le semis d'oignon, bien 2 mois avant d'aller repiquer ces plants. Donc ici je vous montre ce semis d'oignon que j'avais fait le 20 janvier, direction maintenant la pleine terre. Alors je démoule la barquette, vous voyez que c'est l'occasion de voir ces belles racines blanches, synonyme qu'il y a un bon arrosage, sinon on aurait des racines un peu marron qui ont tendance à pourrir. Je peux vous dire que sur l'arrosage, je fais vraiment très attention, qu'il y ait assez d'eau mais pas trop non plus, juste comme une éponge essorée, et d'arroser aussi à température ambiante. Ça vraiment si vous le pouvez, évitez avec un tuyau qui traîne dehors d'avoir une eau gelée. De suite on stresse les semis, ça va beaucoup
beaucoup moins vite, on peut plus rapidement échouer, donc vraiment essayer d'arroser à température ambiante. Donc je démoule la barquette, je défais minutieusement les plants un par un, je détache les réseaux racinaires, je fais une très légère préparation de sol parce qu'ici je suis encore sur une parcelle ancienne, un super sol, bien amendé, bien meuble, bien oxygéné, pas de grelinette, juste un petit travail au croc pour préparer la surface, pour aplanir, pour désherber un petit peu, pour émietter, et j'installe tranquillement un par un ces petits plants d'oignons à l'aide de mon petit croc en espérant de belles récoltes. On les mangera en frais d'ici 2 mois à peu près avec les tiges encore vertes, et puis 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, on les récoltera cette fois-ci pour les conserver et pouvoir les consommer jusqu'aux récoltes de la saison suivante. Ensuite, vous voyez plusieurs semis qui ne sont pas encore germés parce que je viens tout juste de les semer. Ce sont des semis de culture pleinement estivale et donc des semis qui ne résistent pas au gel, des semis qui sont en plus assez rapides à se développer, 3, 4, 5 semaines maximum, et on aura de jolis plants. Donc c'est totalement inutile de se presser à les semer trop tôt en saison, et donc je commence tout juste à les semer. Donc vous voyez des semis de haricots, de maïs, de tournesol, de courgettes, de courges, tout ça va germer dans les jours qui suivent. Et puis donc dès le début du mois de mai, je vais pouvoir commencer à les installer en pleine terre. Par exemple le semis de haricots, là je l'ai semé il y a 3-4 jours, ça va germer dans 3-4 jours et d'ici le 15-20 avril, ici je n'aurai plus de risque de gel, le sol va commencer à bien se réchauffer. Je pourrai tranquillement aller les planter en extérieur et les prochains semis, eux, je pourrai les faire en pleine terre. Mais là, de semer sous abri, je pourrais avoir déjà des semis de haricots bien avancés dès la mi-avril pour des récoltes dès la fin mai. Donc semis de culture estivale, j'en parle pas plus, on verra ça dans toutes les prochaines vidéos qu'on suivra au fil de la saison. Et puis à côté des semis d'aromatiques, des semis de fleurs. Des fleurs pour tout simplement embellir le potager, pour y prendre plus de plaisir encore, pour attirer les pollinisateurs aussi, pour attirer la biodiversité. Alors pour ces fleurs, ce que je fais, je sème en barquette tout simplement dans un premier temps, que ce soit les mufliers, les cosmos, les œillets d'Inde, tout ça, vous le voyez à l'image. Donc je sème en barquette et par la suite, je repique tout simplement les plus beaux plants en godets individuels. Et ce que je ferai dans les semaines à venir, vous l'avez vu peut-être les saisons passées, quand je vais aller implanter quelques plants de courges, courgettes, potimarrons, tomates, et bien au passage, je prends quelques plants de fleurs et puis j'en mets un petit peu partout autour des plants, autour des cultures. Et je trouve que ça participe à la bonne tenue, au bien-être du potager et aussi un petit peu, même beaucoup, au bien-être du jardinier. On continue le tour des semis avec 2 nouvelles cultures que je vais essayer cette saison. Je ne l'ai jamais fait encore au potager. Vous voyez que même après 15 ans de passion, on a toujours à découvrir. Et donc je vais découvrir la culture du curcuma et la culture du gingembre. Je vous l'avais montré il y a quelques semaines. J'avais mis des rhizomes à la fois de curcuma et de gingembre. Au début un petit peu dans un fond d'eau pour les humidifier. Et puis ensuite dans des gros pots individuels. Il faut les mettre à la maison. Vous pouvez toujours le faire début avril. Il est encore largement temps. Et puis sous 3, 4, 5 semaines, vous allez voir des plants qui vont commencer à sortir de terre, des plants super robustes, on dirait des griffes de monstres presque. Vous voyez ces tiges là bien solides, bien épaisses. Et donc on va avoir des beaux plants qui seront prêts pour au début du mois de mai ou mi-mai, fin mai ça va aussi. Et on va pouvoir récolter du gingembre frais, du curcuma frais. Et je peux vous garantir, pour avoir goûté ça dans d'autres potagers, chez d'autres jardiniers, ça n'a rien à voir avec des épices séchées. C'est un tout autre goût et il me tarde vraiment de récolter ça du potager. On découvrira tout ça bien sûr dans les semaines, dans les mois à venir. À côté des plants de curcuma et de gingembre, encore un semis que j'ai réalisé ces derniers jours, c'est le semis des poireaux d'hiver. Il faut s'y prendre en fait de nombreux mois à l'avance parce que à la fois le semis va être assez long, 10-12 semaines, et la culture ensuite va être assez longue et il faut donc 7, 8, 9, 10 mois pour espérer récolter des gros poireaux du potager. Donc je vous montre tout ça en images, quelques gestes qui sont importants je trouve et qui permettent de maximiser les chances de réussite. Donc déjà concernant le contenant, c'est bien
bien qu'il soit bien profond hein, pour que chaque plant puisse développer des belles racines. Hein. Comme le semis, les plants vont rester 2-3 mois dans le contenant. Il faut vraiment qu'il soit bien profond pour maximiser les chances. Donc moi ici, je prends tout simplement d'anciens pots de fleurs. Vous pouvez prendre aussi des barquettes à poissons, mais bien profondes, hein, de bien 15 cm. On remplit d'un bon terreau, hein, comme à l'habitude, bien riche, bien humide, bien meuble. Et ensuite, deuxième geste important, c'est qu'on va essayer de semer à bonne densité. Hein. Si vous semez trop dense, trop collé, serré, les plants vont être trop étroits, trop rikiki, trop fragiles et on va perdre vraiment en vigueur, en chance d'avoir des gros poireaux par la suite. Donc la bonne densité, je dirais, c'est d'avoir un pouce d'écart entre chaque graine, hein, bien 1 cm, 1 cm et demi. Vous prenez votre temps, vous y allez minutieusement, délicatement, vous posez vos graines une par une hein, sur ce terreau bien humide. Vous recouvrez avec un terreau bien fin. Moi j'ai un bac là où j'ai du terreau que j'ai tamisé pour vraiment avoir la partie la plus fine, la plus meuble, la plus légère pour qu'il n'y ait aucune contrariété et pour espérer au final le meilleur taux de germination. Et puis pour finir avec ce semis, je vous parle de la variété. Je vais essayer cette année une nouvelle variété, la variété Armor, sous les conseils de mon partenaire, hein, labonnegraine.com. C'est l'occasion de vous reparler hein, de mon partenaire. Je vous le conseille vraiment si vous avez besoin de graines, de petits outillages, d'arrosoirs. Vous retrouvez plus de 1000 variétés de graines du potager, une qualité au top, un travail de pro, une satisfaction client qui est vraiment optimale et des prix qui sont très raisonnables. Et en plus, vous avez un code promo hein, que j'ai pour vous, le code LBGPO1C pour avoir 10% de promo. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin de graines ou de petits outillages. On continue le tour des cultures et je vous parle maintenant des carottes. Là, ça y est, on rentre dans la saisonnalité pour les semer en extérieur, en pleine terre, sous climat doux en tout cas. Le sol commence à bien se réchauffer. Sous les climats les plus frais, vous pouvez encore attendre mois de mai, mi-mai pour avoir un sol suffisamment chaud, que ça germe assez vite, sous une dizaine, quinzaine de jours maximum. Parce que si le sol est trop froid, ça met un mois et ça risque de louper. Donc ici, sous climat doux, on est dans une belle saisonnalité. J'ai même d'ailleurs déjà fait un premier semis, je vous l'avais montré, c'était il y a une vingtaine de jours environ, en carré potager. J'avais juste fait 2 fois 1 mètre, mais chaque mètre de carottes, c'est important, moi je trouve, d'en avoir. On a rapidement 15-20 carottes sur chaque mètre, donc c'est intéressant de le faire. Et donc là, vous voyez que ça y est, le semis a déjà germé, signe que ça y est, la terre commence à être bien réchauffée. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que je commence à éclaircir, parce que souvent, moi ici, en tout cas, je sème densément les carottes par peur de n'avoir jamais assez de graines qui germent. Et si tout germe, il faut éclaircir petit à petit pour ne laisser au final qu'un plant tous les 3, 4, 5 cm maximum, que chaque carotte ait la place de bien se développer. Donc un premier semis en carré potager, et là je vous montre un deuxième semis donc de la saison que je vais faire cette fois-ci en pleine terre. Je me mets à côté de petits pois qui sont en train de grimper sur un grillage à moutons, et là on est encore une fois sur une parcelle avec un sol qui a presque 10 ans d'apport de matière organique en tout genre. Alors là aussi je vais juste dépailler, je ne vais pas travailler à la grelinette, je laisse mon sol tranquille. Je vais juste préparer les 5 premiers centimètres, toujours pareil avec mon petit croc. Je prends ensuite ma petite binette ou même à la main pour faire des tout petits sillons. Inutile d'aller trop profond. Je prends souvent le repère d'une phalange de doigts de profondeur, que ce soit pour les radis, pour les carottes. Il ne faut pas aller trop profond. Comme ça, on installe nos petites graines. On recouvre ensuite très finement, très délicatement, avec une terre bien meuble, sans motte dure, sans cailloux, sans grossièreté. Un petit arrosage si le sol manque d'humidité. Et puis voilà, le tour est joué. On sème vraiment à bonne densité pour espérer avoir par la suite un maximum de carottes sur chaque mètre linéaire. Ici, j'ai fait juste 3 fois 1 mètre, mais sur 3 mètres, je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque mètre, on peut avoir 15, 20, 25 carottes maximum. Donc ça fera déjà plusieurs dizaines de carottes du potager. Et ça, ma foi, c'est toujours bon à prendre.
Ensuite, je vous fais un rapide point aussi sur les carrés potagers. Je vous avais montré dans de précédentes vidéos tous les semis que j'avais pu y réaliser, que des cultures précoces qui n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur, qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, qui résistent au gel. Donc c'est pour ça que je sème dès le mois de mars dans ces carrés potagers et que j'enchaîne ensuite avec des cultures de plein été. Donc 2 à 3-4 semaines plus tard, vous voyez déjà les laitues qui poussent très bien, qui sont à l'abri des limaces. Je vous renvoie vers ma dernière vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette thématique. Ça a fait beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, mais les limaces, je me répète encore dans cette vidéo, ça fait tellement de carnage. Soyez en prévention, multipliez les moyens de pièges, de régulation, de plantes répulsives aussi si il le faut, mais vraiment soyez en prévention avec les limaces parce que sinon les laitues que vous voyez là à l'image, vous n'en aurez pas parce que les limaces auront tout mangé. Ensuite, des radis que j'ai semés vraiment très denses, vous voyez que ça fait comme une forêt de radis. On peut vraiment semer ces radis tous les pouces d'écart en tous sens et on a au final une forêt de radis. J'espère qu'on s'en régalera d'ici 2-3 semaines. On va commencer à les récolter. Ensuite, sur notre carré, c'est du mesclun asiatique. Je vous avais montré ça. On sème à la volée tout ce qui est petits choux chinois, petites moutardes qu'on récolte en jeunes pousses. C'est un total régal. Là, courant avril, même mois de mai, vous pouvez semer ces mesclun à la folie. Donc voilà pour ce carré. Et puis pour les 2 carrés qui restent, là aussi pour vous donner quelques idées, un carré que j'ai fait en semis d'épinards qui est en train de germer. Alors là, ce que je vais faire comme petite expérience, c'est que je vais beaucoup éclaircir. Je vais laisser qu'un plant tous les 10-15 cm. Je le fais jamais, en fait, pour voir si vraiment je vais avoir des feuilles encore plus géantes. Parce que moi ici, j'ai l'habitude de laisser des plants d'épinards tous les 2-3 cm. Je trouve que j'ai déjà des belles feuilles. Mais là, je vais essayer avec des plants un peu plus éclaircis. Donc épinards, quelques betteraves qui germent à peine. Et puis sur le dernier carré, je l'ai fait en moutarde. Je vous avais montré ça, un semis à la volée. Et les moutardes, on peut les consommer en jeunes pousses. Et puis ensuite, on peut laisser grandir quelques plants pour attirer les pollinisateurs avec les fleurs de moutarde. Et puis en fin de culture, je vais tout simplement cisailler les plants, les broyer. Et ça servira de paillage pour les cultures suivantes. Par exemple, des plants de tomates que je pourrais implanter après cette culture de moutarde. Et puis je finis cette vidéo avec l'autre côté de la serre que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Et ce côté, vous allez voir qu'il y a quelques petites folies. J'ai voulu un peu explorer le domaine des possibles cette saison. Et vous voyez notamment des plants de tomates qui sont extrêmement avancés. Alors je vous raconte un petit peu leur histoire. J'ai semé en fait dès ce mois de janvier, presque au jour de l'an. J'ai semé quelques graines en barquette. Comme à l'habitude en fait, je les ai mis à la maison à température ambiante. Quand ça a germé, je les ai mis dans mon meuble à semis, sous lumière à semis qui recrée, comment dire, un ensoleillement comme si c'était en plein été. Donc les plants ont grandi jusqu'à 20, 30, 40 cm. Ensuite, une fois qu'ils étaient trop grands pour être un meuble à semis, je les ai transférés dans la serre, c'était début mars. Et là, durant tout ce mois de mars, vous voyez qu'ils ont bien grandi, surtout que la serre est hors gel, donc je n'ai pas de risque. Si jamais le gel arrive, j'ai un chauffage qui déclenche, mais ça reste très rare ici sous climat doux, ça reste exceptionnel. La consommation reste très raisonnable. Donc les plants étaient à l'abri du gel, ils ont bien poussé avec des journées autour de 15-20 degrés parfois sous la serre, des nuits quand même parfois très froides, autour de 5, 6, 7 degrés, mais ça passe pour cette culture. Et là vous voyez les premières tomates qui fructifient pour dire que c'est possible, mais ça reste vraiment hors saisonnalité, donc j'ai pas vraiment envie non plus de vous pousser à faire ce genre de hors saison. Je préfère 1000 fois que vous semiez en suivant la nature des choses, en suivant les pleines saisonnalités. Donc des plants de tomates que j'ai installés dans des sacs potagers en fait, parce que comme ça je pourrais les sortir de la serre en plein été parce qu'il fait très chaud, trop chaud dans la serre en plein été, et comme ça donc je pourrais les sortir à l'extérieur. Et puis pour finir, un plant de chayote. Alors là aussi vous pouvez à peine commencer maintenant à planter une chayote dans un gros pot et vous allez avoir, parce que vous voyez là à l'image, parce que moi je m'y suis pris très tôt, j'ai fait ça en janvier, dans le but, j'ai un peu fait exprès parce que j'avais envie d'avoir un énorme plant qui allait un peu décorer ma serre, et je me sens bien quand je suis dans la serre avec ce plant à côté, cette abondance végétale, ce vert. Et ça c'est la magie des plants de chayote, c'est que c'est impressionnant le volume de feuillage, de lianes que ça va faire, mais par contre rapidement ça va avoir besoin de la pleine terre. Et là moi cette saison c'est ce que je vais faire, je vais l'implanter près de mon abri de jardin, parce qu'en fait
j'ai pour objectif que le plant de chayotte aille envahir complètement mon abri de jardin. J'avais déjà essayé il y a 3-4 ans, mais j'avais échoué parce que j'avais laissé le plant de chayotte en sac et c'était pas possible parce que le plant de chayotte a vraiment besoin d'énormément d'espace pour aller développer ses racines, pour répondre aux besoins conséquents pour alimenter les chayottes, pour alimenter le feuillage. Donc là, je vais recommencer, mais cette fois-ci, on va démouler d'ici 3-4 semaines. Là, on va démoter cet énorme sac. Vous verrez ça sur la chaîne. J'ai hâte de vous montrer ça. Le réseau racinaire tient bien la motte, donc on pourra installer tout ça en pleine terre. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous montrer dans cette dernière vidéo. Forcément, l'actualité est riche parce que maintenant, on rentre dans la pleine saison et c'est le régal vraiment de se mettre au potager, de dessiner cette nouvelle toile pour cette nouvelle saison 2025. Merci beaucoup pour votre attention, pour être passé par ici et puis on se retrouve très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!